Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais tout d'abord, en ouverture de ce rapport, remercier l'ensemble des élus acteurs de la montagne qui sont au quotidien, chaque jour, de ceux qui font la vie dans nos territoires et qui ont permis de nourrir le rapport qui est présenté aujourd'hui. Ces contacts de terrain quotidiens, répétés, ont été menés jusqu'au dernier moment de l'envoi du rapport, ce qui a évidemment contribué à adapter notre commission montagne, et je veux en remercier ici chacune et chacun. Quand on parle de notre montagne d'Auvergne-Rhône-Alpes, on parle de 120 emplois directs, on parle de 400 000 emplois indirects, on parle du premier domaine skiable et de la première destination touristique mondiale en hiver. On parle de nos 197 stations qui sont autant d'acteurs et d'agents économiques. Nous parlons de 50 millions de nuitées. Alors évidemment, lorsque la décision est prise de ne pas ouvrir les remontées mécaniques, c'est un impact très très fort sur l'ensemble de notre économie, sur l'ensemble de la vie dans nos vallées. Les taux d'occupation moyens qui sont constatés en station à l'occasion des vacances de février est de l'ordre de 30 à 35 %. Et il ne faut pas non plus s'éblouir de ces 30 ou 35 %, car l'occupation même de ces lits considère l'engagement d'une économie et d'une consommation qui n'est en aucun point comparable avec ce que nous pouvons connaître dans des saisons ordinaires. Les pertes économiques sont abyssales. Le chômage augmente sur un territoire que je connais bien de l'ordre de 50 %. L'objectif de ce rapport, il est donc fait des critères rencontrés sur le terrain et avec l'objectif premier de pouvoir compenser dans des situations où cela n'existe pas, ce que nous avons pour habitude d'appeler les trous dans la raquette. Le rapport est composé de 4 parties distinctes que je vais rappeler rapidement. Tout d'abord, un accompagnement direct auprès des acteurs de ces territoires. J'entends ici notamment les acteurs économiques et ce qui fait la vie de nos vallées. Les entreprises qui ont été créées ou reprises au cours de cette dernière année constituent un trou béant dans la raquette. L'objectif est de pouvoir les accompagner avec un engagement pouvant aller jusqu'à 10 000 €. Les professionnels de santé, avec une véritable incidence sur nos territoires, parce que les quelques mois de saison contribuent à ce que notre service de santé, des praticiens libéraux, puisse exister à l'année et puisse apporter dans nos territoires et dans nos vallées un service qui est indispensable pour le plus grand nombre. Perdre aujourd'hui un médecin dans une commune de station, c'est perdre la qualité de station de tourisme. Perdre une pharmacie sur un territoire de moins de 2500 habitants, c'est l'assurance de ne pas pouvoir la réouvrir. Il est donc apparu indispensable que, là encore, pour ceux qui ne sont pas accompagnés par ailleurs, nous puissions, lorsque la perte de chiffre d'affaires sur 3 mois courants est de plus de 50 %, nous puissions les accompagner de manière forfaitaire avec 10 000 €. Les centres de vacances ont été très régulièrement au cœur de nos échanges, de nos débats, y compris dans cet hémicycle. L'objectif est de pouvoir les accompagner de 2 manières, les centres de vacances indépendants. Les accompagner tout d'abord par la valorisation, la communication, le rayonnement, au-delà de ce qui est déjà fait avec Génération Montagne, et en complément des actions mises en œuvre par le comité régional du tourisme. C'est un accompagnement de notre collectivité qui pourrait aller à 30 000 € par hébergement. Les ski-clubs, qui constituent une dynamique importante des jeunes, bien sûr, de la préparation de l'avenir de nos athlètes et plus globalement de la vie aussi de nos territoires. L'idée de les accompagner est apparue assez rapidement avec une critérisation entre les ski-clubs que l'on peut qualifier de loisirs à 5 000 € et ceux que l'on peut qualifier de préparation à la compétition pour 10 000 €. Même si cela peut paraître étonnant dans ce rapport, les viticulteurs sont apparus comme étant aussi très impactés de la situation dans nos stations. Les viticulteurs plus que d'autres, parce qu'ils ont la double peine de ne plus pouvoir être servis dans les cafés, hôtels et restaurants des stations, et de nulle part d'ailleurs, mais aussi parce que la vente directe, dans le cadre de l'activité touristique, contribue à un vecteur important de la consommation
de leurs produits. L'objectif est donc de pouvoir les accompagner de manière forfaitaire avec 1 000 € à l'hectare dans la limite de 15 000 €. Ensuite également, parce qu'il faut identifier que sur ces territoires, il y a de nombreuses particularités qui toutes n'ont pas pu être prises en compte immédiatement. L'idée d'avoir un véhicule balai qui puisse accompagner des situations d'acteurs qui seraient perdus si nous ne sommes pas à un moment donné à leur chevet. C'est ce que nous avons appelé accompagnement des situations les plus difficiles, avec un accompagnement global de l'ordre de 10 millions d'euros. Voilà ce qui constitue le premier paquet de ce rapport, avec les trous dans la raquette, les oubliés de la montagne des acteurs économiques que nous connaissons. Le deuxième paquet identifié est un accompagnement dans le cadre de l'emprunt, avec deux orientations données. La première, autour du Fonds Région Unie, qui a montré ses réussites au cours de ces derniers mois, qui a la vertu de pouvoir emporter avec nous d'autres collectivités territorialement concernées. Et donc l'objectif est de pouvoir ici avoir une disposition particulière de la montagne dans le cadre du Fonds Région Unie, adapté à la circonstance. L'autre accompagnement, plus important cette fois-ci, jusqu'à 300 000 €, dans le cadre de REACT-EU, là aussi sous forme d'emprunt, avec un engagement important pour notre région de l'ordre de 38 millions d'euros sur un ensemble de 304 millions d'euros sur ce fonds REACT-EU. Étant précisé d'ailleurs que s'agissant de FRU ou de REACT-EU, nous sommes avec 2 années blanches avant de commencer les remboursements sur une période de 7 années. L'objectif n'est pas de conduire nos acteurs économiques accompagnés dans un remboursement anticipé qui ne viendrait que précipiter les difficultés auxquelles ils sont d'ores et déjà confrontés. Troisième paquet, c'est préparer notre montagne de demain. Et préparer notre montagne de demain, c'est globalement se préparer à une montagne durable. Montagne durable, ça veut d'abord dire équilibre des activités que nous mettons en œuvre et donc des accompagnements que nous pouvons apporter. 3 items dans cet accompagnement de la montagne de demain, de la montagne durable. Tout d'abord, la poursuite de ce que nous avons mis en œuvre avec succès en direction des activités hivernales, parce que le modèle d'aujourd'hui est le modèle qui contribue naturellement à notre économie et sur lequel il faut que nous puissions poursuivre les engagements qui ont été mis en œuvre. Une deuxième disposition en direction de ce que nous qualifions de montagne à l'année, ou de montagne sur 2 saisons, de plus en plus élargie, et selon la diversité de nos territoires de montagne d'Auvergne-Rhône-Alpes, évidemment que l'approche n'est pas la même en Haute-Maurienne que dans le Cantal, et il faut que nous puissions l'adapter. Depuis maintenant plusieurs années, en lien d'ailleurs avec le tourisme, nous avons mis en œuvre des dispositifs qui visent à accompagner la diversification, l'innovation, la préparation à d'autres types d'activités sur nos territoires. Cela s'appelle Montagne 4 saisons, cela s'appelle Station Vallée Pôle de Nature, ou cela s'appelle Excellence de pleine nature. L'objectif est de pouvoir, là encore, poursuivre, par anticipation d'ailleurs des fonds massifs annoncés sur la période 2021-2027, sur lesquels plusieurs dizaines de millions d'euros de FEDER pourront être mobilisés, mais là, d'ores et déjà, notre région est engagée. Et puis enfin, un troisième item, que l'on peut appeler complètement montagne durable, puisque c'est vraiment l'orientation qui est donnée dans ce cadre-là, avec une dotation de 25 millions d'euros et qui doit nous permettre de préparer demain en direction des énergies, en direction d'innovation, en direction d'efforts thermiques, avec un regard sur les manières de construire, sur les manières aussi de se déplacer, quand on sait qu'en montagne, le vecteur carbone le plus important est celui de la mobilité. Enfin, quatrième paquet, si je puis dire, de ce rapport, qui est une disposition de 15 millions d'euros visant à accompagner les acteurs de la montagne autour du développement, de l'aménagement et des équipements. Paquet qui arrive, je dirais, en quatrième position dans ce rapport, parce que c'est finalement aussi, dans la temporalité de l'année 2021, ce que nous aurons à connaître au printemps,
On voit aujourd'hui les signes poindre, mais c'est évidemment au moment du printemps et au moment des investissements normalement réalisés au cours de l'été que le besoin d'accompagnement de ces acteurs en particulier sera plus prégnant encore. Un fonds donc accompagné de 15 millions d'euros. Voilà globalement, Monsieur le Président, le rapport en direction de cette montagne qui est en grande souffrance aujourd'hui, de ces rencontres que nous continuons de mener sur les territoires et un ensemble qui est de l'ordre de 400 millions d'euros. Merci beaucoup, Monsieur Pankouk, et j'y reviens.